Allez, je vais vous faire la guidance pour le jeudi 18 mai, le jeudi de l'Ascension. Allez, je sais qu'il y en a plein qui font le pont là, ça se... Je ressens, c'est une semaine plutôt calme, mais bon, écoutez, ça fait du bien aussi. J'ai le temps comme ça de mettre en ligne mes vidéos pour le mois de juin. J'ai commencé, il me reste 4 signes. Allez, pour ce jeudi 18 mai, le jeudi de l'Ascension, un petit message de tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qui ressort pour ce jeudi 18 mai? Allez, jeudi 18 mai, avec le tarot des anges gardiens. Il y en a une qui a volé. Il va falloir bien s'entourer, choisir les bonnes personnes. La carte numéro 5 qui me parle de changement. Allez, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Acceptez le changement, c'est un peu ça. Tout simplement. Oui, agir de manière conventionnelle, oui, comme on fait d'habitude, ça peut être rassurant, mais là, ce coup-ci, on va vous demander d'écouter votre cœur et oser aller vers la nouveauté. Voilà, tout simplement accepter les idées nouvelles, parce que peut-être que vous êtes rentré dans une routine, peut-être que la façon dont vous faites dans un domaine de votre vie ne vous sert plus et il va falloir vraiment aller vers des nouvelles personnes. On me parle d'évolution spirituelle. Ouais. Et de vous entourer des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Vraiment bien s'entourer. Bon, en dos de paquet, gardien de l'émotion. Ouais. Il y a quand même de l'émotion. On me parle d'émotionnel quand même, hein, en dos de paquet. Allez. Bien s'entourer. On va vous demander de choisir les bonnes personnes. Ce jeudi 18. Allez. Je vais reprendre mon oracle des miroirs. Et oui, vous êtes épuisés. Il y en a qui sont beaucoup dans le mental, qui ont des rêves et qui sont fatigués. Ce qui bloque votre évolution là. Allez, l'oracle des miroirs pour ce jeudi. Qu'est-ce qu'on me dit? L'amour et les rêves. Et on écoute son cœur. Hein. On ne mentalise pas trop les choses. Vous avez des rêves, osez y croire là. Il y en a, je le vois la coupe là. Allez. Avec l'oracle des miroirs pour ce jeudi 18. Allez, à la coupe. L'oracle des miroirs. On vous dit quoi? On me parle de temps. Le temps joue en votre faveur. Hein. Et on me parle de sérénité. Bon, sérénité, temps. Restez serein. Faire des soins. Prendre soin de vous. Et prendre du temps pour vous. Voilà ce que je ressens pour cette journée. Voyez? C'est ça qu'on me dit à la coupe. Hein. La sérénité et le temps. Tranquille. Voilà, tout simplement. Une journée où on va prendre le temps de s'occuper de soi. Allez. On vous demande d'être patient aussi. Patient, sérénité, prendre sur soi. Vous voyez, c'est ça que je ressens moi en voyant ces deux cartes. Allez, je vais aller chercher quelques cartes pour ce jeudi 18. Jeudi 18 avec l'oracle des miroirs. Donc j'ai commencé à mettre des signes pour le mois de juin en ligne. Il y en a 8, hein, je finirai demain, je pense. Allez, pour le mois de juin, hein, c'est pas encore, mais bon. Comme j'avais un petit peu de temps, je l'ai fait parce qu'après, c'est pas garanti que je l'ai. Allez, l'oracle des miroirs pour ce jeudi. Qu'est-ce qu'on me dit? J'en prends 1, 2, 3. 4 et 5. Quelles sont les énergies? Allez, je pousse ma caméra. Donc, on me parle de communication, de parole, de dialogue, d'échange. Chakra de la gorge. Là. En ce moment, voilà, tout simplement, en ce moment, c'est la catastrophe. Et ça va pas. Fatalité me dit qu'il y en a qui connaissent des obstacles.
On me parle de protection. Mettez-vous à l'abri. Protégez-vous. Bouclier. Qu'est-ce qui bloque votre mental? Vous voyez, je l'avais à la coupe. Vous avez des rêves. Croyez en vos rêves. Ne mentalisez pas trop les choses. Ça pourrait vous desservir. On vous demande de prendre de la hauteur sur les problèmes qui vous préoccupent. Prenez de la hauteur. Voyage. Vous avez peut-être besoin de voyager pour vous protéger. Vous avez besoin tout simplement de reconsidérer des situations et de vous mettre à l'abri. Et pour ça, vous avez besoin d'en parler. Allez, sur la parole, on me parle d'examen. Réussite, formation peut-être. Il y a des nouveaux projets. Bon, il y a des obstacles, mais vous voulez mettre en place des nouveaux projets pour certains. Sur le bouclier, on me parle, vous devez vous séparer de quelque chose. Alors se séparer, ça peut être d'une façon de penser, d'une façon de faire, d'un ami, d'une personne, d'une situation. Si vous voulez amorcer un nouveau projet, ou il y a des projets en gestation, mais ils ne sont pas aboutis. Parce qu'avant, vous devez vous séparer. Ça ressort sur la fatalité. Sur le rêve, il y a les accusations. C'est votre mental, ça peut-être. Ou peut-être c'est des personnes autour de vous. Il y a des désaccords. Et il y a l'homme, on vous demande de tout simplement de passer à l'action. Côté homme, séparez-vous. Il y a besoin de faire une pause aussi. La séparation me dit vous avez besoin de faire une pause pour vous protéger, pour vous prioriser. Vous voyez, au niveau de l'évolution. Bouclier, séparation. On se protège et on fait une pause. Allez, sur l'examen, il y a la chance. Il y a une belle opportunité là. C'est en communiquant que vous allez réussir à trouver des solutions et aller vers une belle opportunité. C'est par la parole. Si vous ne parlez pas, ça ne va pas le faire. Allez, sur les nouveaux projets, j'ai la joie. Il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Même si en ce moment vous avez la sensation que ça ne va pas, que ça vous tombe dessus, les projets que vous voulez mettre en place vous apporteront de la joie. Ça ressort à côté de la chance. D'accord? Donc on y croit. Allez, sur la séparation, on me parle de tranquillité, sérénité. Le fait de faire une pause, de se séparer d'une blessure, de travailler sur vous ou d'une personne vous amènera la sérénité, la tranquillité. Voilà. Sur les accusations, vous avez un choix à faire, mes amis. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes dans les rêves, vous êtes dans le mental. Autour de vous, ça ne va pas. Faites un choix. Positionnez-vous. Et sur la carte de l'homme, on me parle d'argent. Alors peut-être qu'il y a des sommes d'argent qui vont se débloquer, qui vont permettre pour certains de faire des formations, parce que vous allez peut-être en parler, vous n'êtes plus au bon endroit, c'est avec la fatalité. Clairement, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. C'est toujours les mêmes énergies cette semaine, désolé. Mais là, il y a l'abondance qui revient dans votre vie si vous passez à l'action. Allez, sur la carte de la tranquillité, on me dit qu'il va falloir être clairvoyant, faire un travail, penser à votre avenir, ouvrir votre troisième œil, faire preuve de clairvoyance pour retrouver une certaine tranquillité. Sur les finances, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a la femme. Alors, la femme peut me parler d'une personne qui est dans les ressentis, votre côté féminin, là. Une personne, les finances, l'abondance, j'en rajoute une. Sur ces finances, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a l'échec. Vous avez peur d'échouer, il y en a, vous avez vraiment peur de l'échec. Il y a du changement pourtant. On me dit qu'il faut changer les choses, écouter votre intuition. Allez, sur l'échec, l'enfant, on parle d'enfant, de bonheur à venir pour vous. Il y a quelque chose qui va bouger. Et il y a du travail, il y a des changements là. N'ayez pas peur de l'échec là. Soyez à l'écoute de vos ressentis, acceptez le changement. Parce que la peur de l'échec, vous voyez, moi ce que je ressens avec la fatalité, les accusations, le rêve, le mental, le serpent, c'est qu'il y en a qui ont peur d'échouer, ça va bloquer votre abondance. L'abondance, ça peut être l'abondance d'argent, l'abondance de quelque chose dans votre vie. Soyez à l'écoute de votre intuition, il va falloir trouver un équilibre entre je passe à l'action et je suis à l'écoute de mon intuition. Donc là, on me parle de travail, peut-être un changement de travail, peut-être... En tout cas, vous êtes en mode je réfléchis pour faire quelque chose pour être plus heureux. Peut-être que vous voulez déménager, mais vous ne passez pas vraiment à l'action. Vous êtes en... Il y a des doutes là. Allez. Sur la clairvoyance, on me parle de maison. Peut-être une maison. En tout cas, vous avez besoin de
retrouver un cadre, vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin de bien-être intérieur. La maison, c'est votre foyer. Et sur le foyer, sur la maison, qu'est-ce qu'on me dit? La trahison. Il va falloir lâcher prise. Il y en a qui se sentent trahis là par rapport à quelque chose. Ouais. Trahison, faites un choix les amis. Allez, sur la maison, sur la trahison, on me parle de contrat, d'engagement. Et sur les contrats, on me parle de réunion. Il va falloir communiquer là, si vous voulez vous engager, communiquer, se réunir. Moi, je pense qu'il sera question de faire un choix. Il va falloir faire un choix, arrêter de mentaliser quelque chose. Moi, je vois beaucoup de communication. Alors, de rendez-vous familial, peut-être vous vous sentez trahi, il va falloir lâcher prise et vraiment accepter le changement, arrêter d'avoir peur de l'échec. Voilà. C'est pour ça que d'entrée de jeu, on vous demande de bien vous entourer, d'évoluer sur le plan spirituel, c'est-à-dire vous élever. Voyez, vous élever, c'est-à-dire, j'ai la carte de la clairvoyance dans l'évolution, c'est-à-dire, faites des soins énergétiques, ça ressort, c'est la tranquillité dessus. Hein. C'est-à-dire que ouvrez votre troisième œil, ouvrez votre chakra couronne et votre chakra du troisième œil, parce que là, vous êtes clairement trop terre à terre, il y en a. Vous êtes trop dans la matière, voyez, avec l'argent. Vous avez vraiment peur, comment vous dire, vous avez peur de vous élever parce que vous avez peur de vous engager dans un domaine de votre vie, parce que vous avez peur de laisser des choses derrière vous. Alors que non, le fait de vous séparer, je ne sais pas, je ne connais pas vos situations, mais le fait de vous séparer d'une chose, c'est bon pour vous. Donc allez-y. Sur la carte de l'enfant, j'ai les compromis. Vous allez trouver des solutions et il y a des nouvelles choses qui viennent vers vous. Il y a des mains tendues, il y a des nouveaux projets là. On peut parler de nouveaux lieux d'habitation, de déménagement. Il y a quelque chose de bon. Moi, je pense qu'il y a des discussions. On va mettre carte sur table et on va discuter. Il y a des retours. Et il y a la culpabilité. Ne culpabilisez pas. C'est des schémas répétitifs, ça, qui vous font culpabiliser. Il y a quand même le cadeau qui vient vers vous. Il y a des ouvertures, il y a des déblocages. Hein. Il y a l'amour. C'est-à-dire, vous allez écouter votre cœur et vous allez évoluer positivement dans un domaine de votre vie. J'ai quand même le retour à vous, le retour d'une personne et la victoire. Donc, ça vaudrait peut-être le coup d'en discuter. Allez, une journée encore où ça va bouger. Ça bouge, les amis. Là. Allez, qu'est-ce que je vous donne comme petit message? Le petit oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'il vous dit? Bam! Bien s'entourer, bien s'entourer. Accepter l'autrui, hein, la volée. Hein. Et oui, l'intuition, je vous l'ai dit, laissez votre mental écouter votre intuition. 010, 0110, 11, c'est un nouveau départ. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Là, franchement, on va vous demander de lâcher le mental. Hein. Encore, hein, c'est une semaine difficile. Hein. Et ça, de toute façon, c'était ressorti. Moi j'avais fait ma guidance pour la semaine et Joanne, sur sa chaîne Énerjojo Flamme Jumeau, avait fait sa guidance. Et il était ressorti que vous étiez trop dans le mental, un éveil spirituel est pas mal. Et le soutien, bien s'entourer, j'ai le soutien d'autres paquets. Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif aux signes, synchronicité et en miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Voilà. Donc faites-vous aider et écoutez votre intuition. Ce jeudi 18 mai. Les amis, voilà ce que je peux vous dire, vous donner comme message. Allez, je vous souhaite en tout cas une belle journée. N'hésitez pas à me laisser des pouces, des commentaires, si ça vous a parlé. Mais moi, je sens qu'il y en a qui doivent laisser des choses derrière eux, qui doivent retrouver un cadre et lâcher prise sur quelque chose. Ouais, vous avez vraiment besoin de communiquer, de lâcher des choses. C'est ce qui ressort. Allez les amis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon jeudi de l'ascension et je vous dis à demain.